Suge Knight et Katt Williams sont deux des personnalités les plus polarisées d'Hollywood. Aussi, lorsque la nouvelle de leur partenariat a commencé à circuler vers 2010, tout le monde savait qu'il y aurait forcément un drame. Récemment, Katt s'est exprimé sur sa relation avec Suge Knight. Yeah, it's doing good. Ça se passe bien? Vraiment? C'est sans doute la réponse la plus maladroite de la part de quelqu'un que tout le monde considère comme un orateur intrépide. Cela donne l'impression que Suge a peut-être inculqué la peur de Dieu à Katt. Cependant, voyons comment Suge a éclairci le drame avec Katt. Katt, à propos de sa relation avec Suge Knight. À moins que vous ne viviez sous une roche ou sur une île perdue depuis longtemps, vous comprendrez que ce n'est pas un secret que Suge Knight et Katt se connaissent depuis longtemps. Cependant, ce n'est qu'au début des années 2010 qu'Internet a commencé à suivre leur amitié. Knight, reconnaissant le talent et le potentiel de Williams, est devenu son tour manager en 2012. Ce partenariat s'est avéré être un tournant dans leur vie respective. Tout d'abord, il faut admettre que lorsque deux personnages aussi polarisés que Suge Knight et Katt Williams s'associent, ils ne peuvent qu'engendrer des problèmes, et c'est ce qui caractérise leur relation. Lorsque Williams s'est lancé dans ses tournées comiques, Knight s'est toujours tenu à ses côtés, lui prodiguant conseils et soutien. Mais leur lien n'était pas seulement professionnel. Knight a vu en Williams quelque chose que d'autres ignorent souvent, un homme de petite taille doté d'un don comique inégalé. Knight pense que la plupart des controverses entourant Williams sont le résultat de l'hostilité des autres à son égard en raison de sa taille et de son succès. Il établit un parallèle entre les expériences de Williams et celles d'autres artistes légendaires comme Mike Tyson et Richard Pryor, qui ont souvent fait la une des journaux pour leur comportement. C'est ce qui arrive quand on est le meilleur dans le métier. Parfois, vous avez des moments difficiles. Le soutien de Knight et sa compréhension des difficultés de Williams ont forgé un lien profond entre les deux hommes. Williams, à son tour, a apprécié la loyauté et la fiabilité de Knight lorsqu'il s'est senti abandonné par d'autres. Lors d'interviews en 2013, Katt a déclaré « Nous faisons des affaires ensemble. Et tout d'abord, je respecte ce qu'il pense musicalement avant tout. Je sais qu'il ne m'a jamais rien fait de mal. Et il m'a aidé à un moment où je ne pensais pas que quelqu'un allait s'engager. Et il l'a fait. » La loyauté inébranlable de Williams et sa volonté de soutenir Knight, malgré son passé controversé, ont mis en évidence la profondeur de leur amitié. Ensemble, ils ont formé une alliance improbable qui allait remettre en question les normes de l'industrie du divertissement, malgré quelques difficultés qui ont mis à l'épreuve la force de leur lien, des problèmes juridiques à l'attention du public, leur soutien inébranlable l'un pour l'autre est resté inébranlable. En 2012, Williams s'était empêtré dans un réseau de controverses, de problèmes juridiques et d'altercations physiques. Mais Knight était toujours à ses côtés pour le soutenir. Il croyait fermement que ces incidents étaient dus au fait que d'autres provoquaient Williams en raison de sa stature et de son immense talent. Elle a déclaré à propos de Katt en 2012 « Les gens le détestent parce qu'il est petit et qu'il est le meilleur humoriste de tous les temps. Quand les gens le voient, ils ne font pas la différence entre Katt Williams sur scène et Katt Williams qui est une personne ordinaire. » La nouvelle amitié de Katt Williams avec Knight lui a valu à la fois l'admiration et la critique de l'industrie du divertissement. Il était conscient de l'attention que leur alliance suscitait, mais il a refusé de la laisser influencer son opinion sur Knight ou sur leur partenariat. Je n'avais pas réalisé que le fait que je le connaisse allait être pris dans toutes les directions possibles. Williams appréciait les idées musicales de Knight et le respectait en tant qu'ami. Il a vu au-delà de la réputation passée de Knight et a choisi de se concentrer sur leurs intérêts communs et leur soutien mutuel. Leur amitié a continué à prospérer, Williams appréciant la loyauté et la fiabilité de Knight. Il reconnaît que le jugement des autres ne doit pas dicter ses choix ou les personnes qu'il fréquente. La loyauté de Suge a été mise à l'épreuve lors d'un événement notable qui s'est déroulé à Seattle. Tout a commencé lors d'une soirée apparemment ordinaire dans un bar local où Katt Williams a eu une vive altercation. Selon la police de Seattle, Williams aurait brandi une queue de billard sur le gérant d'un bar, refusant de reculer. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Alors que la situation s'envenimait, Williams a porté son agressivité en dehors du bar, s'en prenant à une famille qui ne se doutait de rien. Sans réfléchir, il a lancé une cigarette sur une femme qui entrait dans sa voiture, la touchant à l'œil. Comme si cela ne suffisait pas, il a ensuite lancé une pierre sur le véhicule, causant d'autres dégâts. Williams a été rapidement appréhendé et placé en garde à vue pour harcèlement, agression et obstruction à la police. Menotté et escorté, le personnage autrefois charismatique de Williams a été éclipsé par le poids de ses actes. Alors que les portes de la prison du comté de King se refermèrent derrière lui, Williams devait faire face aux conséquences de son comportement. Mais un homme était là pour sauver la situation. Oui, vous l'avez deviné, Suge Knight. Il faut dire que cette période était très perturbante pour Katt, qui semblait lui aussi avoir constamment des démêlés avec la justice. Katt était toujours en train de faire des bêtises et, comme une mère soucieuse, Suge était toujours là pour faire le ménage.
On pouvait voir que Shug se souciait de lui lorsque d'autres personnes commençaient à prendre leur distance. Peu de temps avant cet incident, Kat a été impliqué dans un autre incident au cours duquel il a giflé un employé de Target. Ce jour-là, Kat s'est arrêté à l'improviste dans un magasin Target de Sacramento. Alors qu'il se promenait dans les allées, il a croisé le chemin d'un employé de Target nommé John. La raison exacte de leur dispute reste inconnue, car aucun enregistrement audio n'est disponible. Toutefois, en observant le langage corporel de John, il est clair qu'il ne cherchait pas la bagarre. Mais dans son émission spéciale suivante, Afterlife, Priceless, Kat a plaisanté sur le fait que l'homme l'avait traité de « pussy and nigga ». La force de la gifle était si intense que John a instinctivement placé sa main sur sa poitrine, manifestement sous le choc et la douleur. L'incident s'est déroulé si rapidement que les personnes se trouvant à proximité n'en croyaient pas leurs yeux et ne savaient pas comment réagir à ce soudain accès de violence. Alors que les spectateurs stupéfaits assimilent ce qui vient de se passer, John, visiblement ébranlé, sort son téléphone et appelle la police. Il est déterminé à obtenir justice pour l'agression qu'il vient de subir. Pendant ce temps, Kat, apparemment insensible aux conséquences de ses actes, prend la fuite. Il a repéré une voiturette électrique à proximité et s'est empressé d'y monter, l'utilisant comme véhicule de fuite. Le spectacle de Kat traversant le magasin sur le chariot électrique était à la fois choquant et comique, laissant les clients et les employés dans un état d'incrédulité. Alors que Kat prenait la fuite, le chaos et la confusion dans le magasin Target atteignent leur paroxysme. Les clients et les employés sont restés sous le choc, essayant de comprendre l'audace des actions de Kat. Personne ne se doutait que ce n'était que le début de la folie. Les actes de Kat allèrent bientôt donner lieu à une folle course-poursuite à 3 roues dans les rues de Sacramento. Mais après l'arrestation, quelques jours plus tard et à peine quelques heures après la libération sous caution de Kat, ce dernier a été impliqué dans une bagarre à l'Eden Club d'Hollywood. Au début de la vidéo, le chaos bat son plein. Les gens crient, les poings volent et l'atmosphère est tendue. Au milieu de tout cela, nous apercevons Kat Williams qui tente de prendre ses distances avec la violence qui s'intensifie. Kat, qui porte un regard inquiet sur son visage, choisit de marcher derrière une benne à ordures voisine, essayant apparemment d'éviter d'être pris dans le chaos. Mais il était loin de se douter que la nuit était loin d'être terminée. De l'autre côté de la bagarre, nous apercevons Shug Knight. Une silhouette imposante, dans une chemise à manches longues de couleur beige, Shug tente de s'en prendre à quelqu'un, sa colère alimentant l'intensité de la situation. La caméra saisit un moment où Shug donne un coup de poing, mais l'impact réel est caché à la vue. Pendant ce temps, Kat Williams, réalisant l'escalade du danger, prend la décision rapide de fuir le chaos. On le voit poursuivi par un individu non identifié, ce qui ajoute à la tension et à l'incertitude de la situation. Sous l'effet de l'adrénaline, Kat parvient à atteindre un SUV noir juste à temps et se glisse à l'intérieur du véhicule avant que son poursuivant ne puisse le rattraper. C'est un moment de soulagement au milieu du chaos. De l'autre côté de la bagarre, Shug Knight saute dans un SUV blanc. Alors que la poussière retombe et que le chaos se dissipe, les conséquences de la bagarre dans le club laissent tout le monde sous le choc. Kat Williams et Shug Knight, tous deux arrêtés et cités par la police, se retrouvent face à un nouvel obstacle juridique. La nouvelle de la rixe se répand comme une traînée de poudre, captant l'attention des médias et du public. Des spéculations et des théories sur la cause de l'altercation commencent à circuler. Certains pensent qu'à cause de cet incident, Kat a commencé à devenir paranoïaque. Le temps passé par Kat avec Shug a été très torride et rempli d'incertitudes, ce qui a alimenté sa paranoïa. Pour comprendre l'ampleur de la paranoïa de Kat Williams, il faut d'abord remonter au début des années 2010, lorsque sa carrière était en plein essor. Kat s'était imposée comme une force comique avec laquelle il fallait compter, captivant le public par sa vivacité d'esprit et son humour sans filtre. C'est à cette époque qu'il a eu besoin d'un manager capable de le guider à travers les complexités de l'industrie du divertissement. C'est là qu'entre en scène Shug Knight, un personnage controversé connu pour son implication dans l'industrie musicale et ses relations avec certains des plus grands noms du hip-hop. Shug a vu le potentiel de Kat et pense pouvoir l'aider à atteindre de nouveaux sommets. Avec Shug à ses côtés, l'étoile de Kat a continué à monter et il est devenu un nom connu dans le monde de la comédie. Cependant, en coulisses, un nuage de paranoïa commence à planer sur Kat. Au fur et à mesure que sa célébrité grandit, ses soupçons et ses craintes s'amplifient. Il est convaincu d'être surveillé, suivi et même pris pour cible par des forces inconnues. Cette paranoïa s'est infiltrée dans tous les aspects de sa vie, affectant ses relations personnelles, ses performances et son bien-être en général. Certaines personnes ont même émis l'hypothèse que Kat s'adonnait à des substances autres que l'alcool et la marijuana. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il prenait des substances plus dures, et il n'est pas difficile de les croire. Car si l'on pense au type de crime qu'il a commis et à certains aspects de son comportement, on a l'impression qu'il a toujours été à côté de la plaque, si vous voyez ce que je veux dire.
L'un des incidents les plus marquants est celui où un ami de Kat a approché Shug pour organiser un spectacle avec Kat. La réponse de Shug a été sibylline, mettant en garde contre tout investissement dans Kat à ce moment-là. Il a exprimé des doutes quant à la fiabilité de Kat et à sa capacité à se présenter aux événements prévus. Les rumeurs concernant la consommation de drogue de Kat ont également jeté de l'huile sur le feu. Bien que Kat ait nié catégoriquement toute implication dans les drogues dures, son comportement erratique et ses performances manquées ont alimenté les spéculations. Certains attribuent son comportement à la toxicomanie, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit du résultat de la pression et de la paranoïa croissante qu'il a subie sous la direction de Shug. Un autre incident qui illustre l'état d'esprit troublé de Kat est le fameux incident de l'enfant caché dans son placard. Des rapports ont fait surface selon lesquels Kat avait hébergé un jeune garçon chez lui, ce qui a conduit à une enquête de police. L'incident n'a fait qu'ajouter à la description de l'état mental de Kat, alimentant encore les rumeurs et les spéculations autour de sa relation avec Shug. Mais Kat n'était pas le seul à être pris dans cette toile de paranoïa. Shug lui-même a connu des problèmes juridiques à cette époque, avec plusieurs affaires en cours qui auraient pu avoir de graves conséquences. L'une de ces affaires concernait une confrontation avec un photographe, au cours de laquelle Shug et Kat ont été accusés d'avoir agressé et volé l'appareil photo du photographe. Alors que Kat a bénéficié d'une mise à l'épreuve pour son implication, Shug risquait d'être condamné à 3 reprises, ce qui aurait pu signifier une vie entière derrière les barreaux. Au fil du temps, la paranoïa de Kat n'a cessé de s'aggraver, entraînant des relations tendues et des occasions manquées. Les promoteurs et les organisateurs d'événements hésitent à engager Kat, ne sachant pas s'il se présentera ou s'il donnera un spectacle à la hauteur de leurs attentes. La réputation de Kat et sa position dans l'industrie s'en sont trouvées affectées. Cependant, il est important de noter que Kat a fini par retrouver la stabilité et le succès. Il a réussi à surmonter les défis auxquels il a été confronté pendant sa période avec Shug et a depuis fait un retour remarquable dans le monde de la comédie. Grâce à la thérapie et à l'introspection, Kat a pu affronter ses peurs et reprendre le contrôle de sa vie et de sa carrière. Kat sous l'emprise de la drogue. En novembre 2008, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Kat commençait à présenter des symptômes de troubles mentaux. Tout a commencé par une série d'événements alarmants qui ont profondément inquiété sa famille et ses fans. Quelques jours avant l'incident, Kat Williams avait été arrêtée pour possession d'armes à New York et son absence à l'émission Late Night with Conan O'Brien avait fait froncer les sourcils. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a surpris tout le monde dans l'industrie du divertissement. En ce jour fatidique de Sumter, en Caroline du Sud, le comportement erratique de Williams a atteint un point critique. Sa famille, craignant pour son bien-être, a dû intervenir. Au petit matin du 14 novembre, Williams a été aperçu errant sur le terrain du Mount Vernon Inn, échevelé et apparemment perdu. Des témoins l'ont décrit vêtu uniquement d'un peignoir et d'une serviette enroulée autour de la tête. Inquiets, les employés du motel ont contacté les forces de l'ordre local, ne sachant que faire de la situation. Les agents sont arrivés sur les lieux et ont trouvé Williams désorienté et ayant besoin d'aide. Il s'est approché d'eux et leur a demandé comment se rendre à l'hôpital le plus proche. Il était évident qu'il était désorienté. L'avocat local Gary Dees, qui se trouvait à proximité, a été approché par Williams plus tard dans la matinée. Dans un état de paranoïa, Williams a exprimé ses inquiétudes quant à la violation de ses droits et aux conspirations dont il faisait l'objet. Dees a reconnu la gravité de la situation et a exhorté Williams à consulter un médecin. Au début, Williams a résisté, refusant de reconnaître la gravité de son état. Mais sa famille, déterminée à le voir recevoir l'aide dont il avait besoin, est revenue avec des adjoints à midi. Ensemble, ils ont convaincu Williams de les accompagner au centre de santé mentale le plus proche. Les détails du séjour de Williams dans cet établissement ont été gardés secrets afin de respecter sa vie privée. Cependant, il a été révélé qu'il était dans un état maniaco-dépressif, un état qui n'avait pas été traité depuis trop longtemps. L'absence de médicaments a exacerbé ses symptômes, ce qui a conduit à l'incident troublant qui s'est déroulé à Sumter. Pendant 2 semaines, Williams est resté dans l'institution psychiatrique, recevant les soins et les médicaments dont il avait désespérément besoin. Ce fut une période difficile et transformatrice de sa vie, au cours de laquelle il a affronté ses démons et s'est efforcé de se rétablir. Mais sa sortie de l'institution psychiatrique a ouvert une porte tournante pour ses déplacements entre la prison et le palais de justice. Le début de ses arrestations remonte en fait au 13 novembre 2006, à l'aéroport international de Los Angeles. C'est en ce jour fatidique que Williams s'est trouvé au cœur d'un incident choquant qui allait avoir des conséquences durables. Alors qu'il passait le contrôle de sécurité de l'aéroport, une arme volée a été découverte dans sa mallette, ce qui a conduit à son arrestation immédiate. Cet incident entache véritablement la réputation de Williams et met sa carrière en péril. Finalement, il a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve et à 3 jours de prison. Cet incident marque le début d'une série de problèmes juridiques
qui suivront Williams tout au long de sa carrière. En novembre 2009, Katt Williams s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle tempête judiciaire, cette fois dans le comté de Coweta. Il a été accusé d'intrusion criminelle et de cambriolage d'une résidence. Selon les rapports, Williams a été accusé d'avoir volé des pièces de monnaie et des bijoux dans la résidence, ce qui ajoute à la gravité de la situation. L'arrestation n'a pas seulement fait froncer les sourcils, elle a aussi jeté une ombre sur la carrière de Williams, laissant les fans et les initiés de l'industrie s'interroger sur ses actions. Au fur et à mesure que les détails de l'affaire sont révélés, il devient évident que les ennuis judiciaires de Katt Williams sont loin d'être terminés. En décembre 2012, Katt Williams a de nouveau été arrêté cette fois. Williams a été accusé de mise en danger d'enfants après que des armes ont été découvertes à son domicile. La présence de ces armes a suscité des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des enfants dont il avait la charge, ce qui a conduit à son arrestation immédiate. L'incident a mis en lumière un aspect plus sombre de la vie personnelle de Williams, laissant de nombreuses personnes douter de son jugement et de sa capacité à fournir un environnement sûr à ceux qui l'entourent. Le 28 février 2016, Katt Williams s'est retrouvé au centre d'un autre incident troublant. Williams, ainsi que son entourage et son équipe de sécurité, ont été accusés d'avoir attaqué physiquement et volé les téléphones portables de 5 femmes qui visitent Atlanta pour le week-end. L'incident a terni sa réputation et ajouté un nouveau chapitre à son histoire troublée avec la loi. Arrestation en 2014. En 2014, les médias ont commencé à rapporter l'arrestation de Shug et Katt, cette fois-ci pour un autre incident de vol. Selon le procès intenté par Redden, l'incident a commencé lorsque Knight l'a accusé d'avoir pris des photos de lui et de son fils alors qu'ils sortaient par la porte arrière du studio. Monsieur Knight, visiblement en colère, s'est rapidement approché de Madame Redden, lui lançant des insultes désobligeantes et la menaçant de lui faire du mal. Il l'a traité à plusieurs reprises de termes désobligeants et a déclaré de manière menaçante qu'il avait quelqu'un qui battrait « ton putain de cul ». Pour intimider davantage Redden, Knight a soulevé sa chemise, exposant sa ceinture, suggérant qu'il était armé. Ce comportement agressif a laissé Redden terrifiée et vulnérable. Pendant ce temps, alors que Redden tentait de fuir les lieux, elle a été confrontée à Katt Williams et à une femme qui serait la petite amie de Williams. La femme aurait fait tomber Redden au sol, la blessant grièvement. Williams s'est ensuite tenu au-dessus de Redden, exigeant qu'elle supprime toutes les photos qu'elle avait prises de Knight. Dans un acte de force, Williams a pris de force l'appareil photo de Redden. La rencontre a laissé Redden avec des blessures au cou, au dos, aux doigts, aux poignets et à d'autres parties de son corps. Les dommages physiques qu'elle a subis n'ont pas été la seule conséquence, car l'incident lui a également causé une grande douleur et une grande souffrance émotionnelle. Redden a même connu des problèmes neurologiques et cognitifs probables à la suite de cette rencontre traumatisante. Après l'incident, Knight et Williams ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir volé l'appareil photo de Leslie Redden, la photographe impliquée dans l'altercation. Ils ont ensuite été inculpés d'un chef d'accusation de vol, qualifié chacun. Ces accusations sont venues s'ajouter aux problèmes juridiques déjà croissants auxquels Shug Knight était confronté à l'époque. Il devait être jugé pour meurtre, tentative de meurtre et délit de fuite. S'il est reconnu coupable de meurtre, Knight risque la prison à vie. Quant à Katt Williams, son implication dans l'affaire du vol a encore terni sa réputation. Le comédien se retrouvait mêlé à une grave affaire judiciaire qui aura des répercussions importantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Il est important de noter que Shug Knight et Katt Williams ont tous deux plaidé non coupables des accusations de vol. L'avocat de Knight a maintenu que le magnat du hip-hop n'avait pas volé l'appareil photo de Redden. Cependant, Redden a affirmé qu'il y avait eu une altercation physique entre elle et Knight, ce qui a encore compliqué la procédure judiciaire. L'incident du vol et les actions en justice subséquentes contre Knight et Williams ne sont pas les seuls problèmes juridiques auxquels Knight a dû faire face à cette époque. En plus des accusations de vol, Knight a également été impliqué dans un procès pour mort injustifiée intenté par Lillian Carter, la veuve d'un homme qui a été tragiquement tué après que Knight l'ait écrasé avec sa camionnette. Dr. Dre, Ice Cube et d'autres personnes impliquées dans le biopic Straight Outta Compton de NWA comme défendeurs. Alors que Knight a été le seul à être accusé d'un crime concernant l'incident de délit de fuite, Lillian Carter a accusé Universal Studios de négligence, affirmant que leurs actions ou l'absence d'action ont contribué à la mort de son mari. Lors d'une récente interview podcast avec l'ancien rappeur des Ghetto Boys Willie D, Katt Williams a révélé une version de l'histoire qui n'avait jamais été rendue publique auparavant. Contrairement à ce que la presse a initialement présenté, l'arrestation n'était pas un simple cas de vol. Il s'agit d'une situation complexe née de la volonté de protéger un enfant. Selon lui, Shug et Katt étaient à une réunion avec une société d'hologrammes à Beverly Hills et Shug avait emmené son fils avec lui.
Le malentendu s'est rapidement aggravé, conduisant à des accusations de vol à l'encontre de Katt Williams et Suge Knight. Le procureur du comté de Los Angeles les a accusés d'avoir volé l'appareil photo de Leslie Redden, une photographe indépendante, à l'extérieur d'un studio à Beverly Hills le 5 septembre 2014. Les accusations ont été un choc pour Williams et Knight, car ils se sont retrouvés face à la possibilité d'une peine de prison importante. Williams risquait 7 ans de détention, tandis que Knight, en raison de sa condamnation antérieure, pouvait être condamné à une peine allant de 30 ans à la perpétuité dans une prison d'État. En 2017, il a plaidé non coupable pour le vol de la caméra, acceptant un accord qui s'est traduit par 3 ans de mise à l'épreuve et l'obligation de suivre des cours de gestion de la colère. Par ailleurs, le procès de Suge a été reporté jusqu'à la fin de son procès pour meurtre, qui n'a rien à voir avec le précédent. Il a ensuite été condamné à une peine de 28 ans à perpétuité pour homicide involontaire. En août 2014, Katt Williams est montée sur scène pour son émission spéciale sur HBO Priceless Afterlife. C'est au cours de ce spectacle de stand-up que Williams a parlé de l'arrestation et a fait une blague qui allait devenir légendaire. Avec l'esprit qui le caractérise et son approche intrépide de la comédie, Williams a plaisanté. Le public a éclaté de rire, mais la blague avait un sens plus profond. Williams reconnaît la gravité de la situation et la tournure inattendue des événements qui ont conduit à son arrestation. Le fait de se tenir à côté de Suge Knight, une personnalité connue pour sa réputation controversée, a servi de signal d'alarme pour Williams. Ce fut un moment de réflexion et de prise de conscience qui allait façonner son avenir. Dans l'émission spéciale de HBO, Williams explique que cette arrestation est l'une des principales raisons pour lesquelles il a décidé d'améliorer sa vie. C'est devenu un tournant dans son parcours personnel qui l'a incité à réévaluer ses choix et à donner la priorité à son bien-être. L'incident a servi de catalyseur au changement, propulsant Williams sur la voie de l'amélioration et de l'épanouissement personnel. La blague elle-même résume l'absurdité de la situation. Deux personnalités plus grandes que nature, l'une connue pour son génie comique et l'autre pour sa réputation controversée, se tenaient côte à côte face aux conséquences juridiques. Ce moment a défié les attentes et mis en lumière la nature imprévisible de la vie. L'incident et la blague de Katt Williams qui s'en est suivie ont non seulement attiré l'attention du public, mais ont également suscité des discussions sur l'intersection de la célébrité, de la controverse et de la croissance personnelle. Cela nous a rappelé que même au milieu de l'adversité, il y a toujours de la place pour l'humour et l'introspection. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.